Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Amristar, le Temple d'Or. Il est fait par David et Rapino, illustré par Guillaume Berthoumieux et édité par Ludonova. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Amristar. Ce soir, nous allons donc essayer de reconstruire le temple d'or et celui qui fera les plus belles offrandes et qui participera le mieux à la construction de ce temple remportera la partie. Bienvenue dans Amristar. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Amristar. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Amristar? Nous allons donc devoir reconstruire le temple d'or, l'un des fameux temples connus en Inde. Et nous allons donc participer à la construction de ce temple. La partie s'arrête quand le temple sera construit. Le temple sera construit au bout de 3 manches. Et chaque manche est composée de 4 rounds, 4 tours, appelez ça comme vous voulez. Comment ça va se passer un tour de jeu? Un tour de jeu, il va y avoir 3 phases dans le tour de jeu. La première phase, vous allez avoir un éléphant qui va se déplacer dans les différents districts. L'éléphant, il se déplace d'une case sur le côté, comme ceci, gratuitement d'une case. La première fois, en début de partie, vous le posez où vous voulez. Il se déplace d'une case, et ensuite, par case supplémentaire que vous voulez déplacer, vous pouvez en payant une pièce. C'est-à-dire qu'en étant ici, je peux dire gratuitement, je vais là, et je paye une pièce, et je viens ici. Voilà. Et voilà, je vais déplacer mon éléphant. Ça, c'est la première chose de mon tour. La deuxième chose de mon tour, c'est je vais récupérer dans l'un des districts des ouvriers. Chaque endroit, chaque zone est composée de 2 districts présents ici. Je récupère dans l'une des zones tous les ouvriers qui sont présents. Mettons que je récupère ici ces 2-là. Et à partir de là, comme dans le principe de Lawalé, je vais les égrener en choisissant celui que je veux. Je vais dire, ben, je pose un jaune ici. Et puis, ben, je pose un bleu ici. Et le dernier ouvrier que j'ai posé, c'est là où je vais faire mon action. Je vais pouvoir faire jusqu'à 3 actions. La première action, je ferai l'action principale de l'une des tuiles qui est en bas. Là, c'était ici, ça sera ici ou ici. La deuxième action possible, c'est je vais regarder la couleur de mon ouvrier. La couleur de mon ouvrier est bleue. Si la tuile que j'avais choisie pour mon action principale est de la même couleur que mon ouvrier, je peux faire l'action du dessus. C'est-à-dire que là, si j'avais choisi cette action-là, j'aurais pu faire l'action en plus en haut parce que mon ouvrier est bleu. Et enfin, si quand je me pose, il y a mon éléphant, je peux faire une action bonus d'éléphant qui est de réactiver une tuile pour son action principale ou alors d'activer l'une de nos 4 tuiles présentes sur notre plateau personnel. Voilà. Voilà ce que c'est un tour de jeu. Une fois que j'ai fini ça, à la fin de mon tour, je peux redéplacer mon éléphant si j'ai débloqué cette tuile-là. Pour l'instant, elle est bloquée. Quand je l'aurai débloquée, j'aurai une possibilité de redéplacer mon éléphant en fin de tour. Voilà. Donc ce sont les 3 choses qui se passent lors de mon tour. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails dans les actions du jeu. Donc parmi les actions, il y aura des actions très simples qui vont être de garder des ressources. Il y a 3 types de ressources dans le jeu qui sont le marbre, l'or et le cuivre. Ici, je gagne 2 marbres ou un cuivre. Ici, je gagne une ressource au choix. Ici, je gagne 2 pièces d'or. Voilà, je passe les détails sur les ressources. Ensuite, il va y avoir cette action-là, l'action avec le petit, la sorte d'échoppe qui est présente ici, mais aussi ici. Cette action d'échoppe, c'est une action de marché. Pour le marché, je vais pouvoir acheter ou vendre des ressources.
Pour acheter les ressources, elles sont présentes au marché. Je peux acheter la ressource indiquée au prix indiqué par le bas. Je peux acheter du marbre pour 1, du cuivre pour 1, de l'or pour 2. Pour 1, pardon. Je peux en acheter autant que je veux tant que c'est la même ressource. Par exemple, je peux dire j'achète 3 marbres. Et ensuite, derrière, je peux vendre des ressources, mais il faut que ça soit une ressource différente que celle que j'ai achetée. Et pour les vendre, je gagne ce qui est indiqué quand il y a des emplacements libres. S'il y a des points de victoire, je gagne les points de victoire associés. S'il n'y a pas de place, je vends directement dans la réserve au coût le plus bas. A l'inverse, s'il n'y a plus rien à acheter, j'achète forcément au plus haut, dans la réserve aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait mon action marché, je récupère un petit cube offrande que je vais venir placer sur mon éléphant. À chaque fois que je fais une action marché, je récupère un cube. Si jamais les 5 cubes sont vides, à la place, je gagne un point de victoire à chaque fois que je ferai l'action marché. Ensuite, il va y avoir l'action amélioration qui est symbolisée par un marteau. Le marteau ici, il est gris et marron. Et ici, le marteau, il est gris et jaune. Il y a 3 types d'actions qu'on peut améliorer sur notre plateau. On va pouvoir améliorer les entrepôts. Les entrepôts, c'est le marteau gris. On va pouvoir améliorer nos objectifs, c'est le marteau marron. Et on va pouvoir améliorer nos tuiles cornac. Et là, c'est le marteau or. Par exemple, ici, je pourrais ou améliorer mes objectifs ou améliorer mes entrepôts. Pour acheter un entrepôt, comme c'est du gris, c'est le marbre, je dois dépenser un marbre. Pour un objectif, je dois dépenser un cuivre. Pour un cornac, je dois dépenser un or. Si je prends un objectif, j'ai 3 objectifs en début de partie, on en a déjà placé un en tout début. Je choisis l'objectif que je veux, je l'enlève, je récupère ce cube offrande que je mets sur mon éléphant et je pose mon objectif qui deviendra actif pour la fin de partie. Je gagne immédiatement la récompense associée, ici une ressource, 2 or et 2 points de victoire. Si j'achète un entrepôt, je prends l'un des entrepôts au choix. Les entrepôts vont avoir des pouvoirs ou permanents ou immédiats. Un entrepôt, je le prends, je le place ici, je mets mon cube offrande sur mon éléphant et je le mets. Les entrepôts sont très importants puisqu'ils nous permettent de stocker nos ressources. Toutes nos ressources, que ce soit les pièces d'or, le marbre et les cuivres, doivent être stockées dans nos entrepôts. S'il n'y a plus de place dans nos entrepôts, on ne peut pas le stocker. Et enfin, je vais pouvoir acheter une tuile cornac au choix, je la prends, je l'associe à l'une des couleurs, vous comprendrez après l'intérêt, et je récupère le cube offrande que je mets sur mon éléphant. Voilà. À moi de choisir l'action que je veux mettre pour pouvoir m'en servir. Je vous rappelle que ces tuiles peuvent être activées déjà dès qu'on active notre éléphant. Une autre action du jeu possible, ce sont ces actions avec les livres que vous avez ici. Livre ressources, livre pièces et enfin livre technologie. Sur mon plateau personnel, ici présent, j'ai 3 pistes. Une piste technologie, une piste ressources et une piste or. Tout simplement, quand je fais l'action livre ressources, je monte de 1 sur ce cube et je gagne immédiatement la ressource associée. Quand j'arrive là, à la fin de chaque manche, je gagne une ressource. Quand j'arrive là, à la fin de la partie, je marquerai un point de victoire par ressource que je possède. Pour les pièces, je gagne une pièce, 2 pièces, etc. Là, on y viendra après, c'est pour le marqueur taxe. Et pour la piste technologie, ça nous donne des petites actions bonus. Je ne vais pas toutes vous les décrire, mais ça nous permet de gagner des actions bonus. Et en fin de partie, je marquerai un point de victoire par offrande que j'ai fait. Donc à chaque fois que j'ai le symbole, je monte de 1 sur cette piste. Ici, on a le symbole avec le point d'interrogation. À ce moment-là, je choisis la piste que je veux et je la monte d'un cran, immédiatement. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir cette action-ci. Cette action-ci, c'est l'action cornac. Ça me permet d'activer une tuile cornac. Là, je vous ai expliqué toutes les actions possibles du jeu. Dans les tuiles cornac, il y a une action qui s'appelle l'offrande. Et c'est un peu le cœur du jeu. L'offrande, quand j'ai mon éléphant dans un district, je peux faire une offrande au temple qui est ici. L'action offrande, je regarde le temple qui est en bas. Ici, ça me coûte un marbre pour le premier niveau. Je dois récupérer un petit cube offrande qui est sur mon éléphant et je le pose ici. Je ne peux faire l'action offrande que là où il y a mon éléphant. Je ne peux pas la faire autre part. Et le seul moyen de faire mon action offrande, c'est ou en activant mon éléphant,
ou en activant l'action Cormac. Ça, c'est très important à savoir. Je ne peux monter au niveau supérieur que quand il y a les cubes associés. Là, par exemple, ici, je l'ai mis. Les deux zones sont prises. Je peux donc monter ici. Pour pouvoir monter au 4, il faudra que les deux soient pris. Un peu comme le système des pyramides. Si jamais plus tard, je viens me mettre ici, je marque 2 points de victoire, plus 1 point de victoire par cube qui m'appartient, qui sont en dessous. Si ça avait été Gaëlou en dessous, c'est elle qui aurait remporté un point de victoire. On se sert des autres. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'action offrande. Et pour pouvoir faire une offrande, il faut bien évidemment qu'il y ait un cube offrande sur mon éléphant. Et pour gagner des cubes offrandes, il faut ou aller au marché, ou améliorer son plateau personnel. Une chose importante que je ne vous ai pas expliquée. Sur nos entrepôts, vous allez avoir ici des petits logos sacs qui sont aussi présents sur nos objectifs et qui sont aussi présents sur certaines de nos tuiles. À chaque fois que je construis quelque chose avec un logo sac, je monte ma piste des taxes de 1 cran. Et les taxes, vous savez, on n'aime pas ça. Mais on va le faire. On n'a pas le choix. À la fin de notre manche, une fois qu'on a fait les 4 rounds, on devra payer les taxes. Donc, ça sera un peu embêtant. Mais avant ça, une fois que j'ai fini mon tour, avant que ça passe au tour adverse, mon adversaire va pouvoir faire ce qu'on appelle suivre mon action. Qu'est-ce que c'est suivre mon action? Il va regarder l'ouvrier que j'ai utilisé. J'ai dit que c'était un bleu. Si elle a une action associée à sa couleur bleue, ce qui est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle, Gaëlou aurait pu dire je te suis et j'active ma tuile offrande. Et à ce moment-là, elle aurait pu faire une offrande alors que ce n'est pas son tour. Donc ça peut être intéressant à calculer quand on suit une action. Petite spécificité à 2 joueurs. À 2 joueurs, nous allons avoir 4 ouvriers disponibles en plus. Et nous allons avoir ici ce pion qui va se déplacer. À chaque fois qu'il se déplace, il active cet ouvrier qu'on peut suivre. Ici, on peut suivre le blanc, puis le vert, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu. Voilà. Parce que ça manque un petit peu d'interaction à 2, donc ils ont rajouté ça pour qu'on puisse quand même faire l'action suivre un petit peu. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça 4 rounds. À chaque round, ça se déplace. 1 round, 2 rounds, 3 rounds. Il revient au début. 4 rounds. À la fin du 4e round, on déclenche la fin de manche. La fin de manche, on va d'abord regarder ici pour la construction du temple, qui c'est qui a la majorité dans chaque district. Celui qui a la majorité gagne les points de victoire associés à la tuile. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Celui-ci rapporte 4 points, par exemple, à cette manche. En cas d'égalité, les 2 joueurs remportent les points de victoire. Ensuite, on va payer les taxes. Donc, admettons que je sois à 4 pièces d'or, je dois payer 4 pièces d'or de taxes. Je peux avoir des réductions, surtout grâce à ma piste ici qui me permet d'avoir des réductions, mais aussi des fois, certains entrepôts ou certains trucs peuvent nous faire des réductions. Si je n'ai pas de quoi payer, je vais perdre des points de victoire. À la décennie 1, ce qui correspond à la manche 1, je perds 1 point de victoire par pièce. À la décennie 2, 2 points de victoire par pièce. Et à la décennie 3, 3 points de victoire par pièce. Donc là, on n'a pas trop envie de le faire, on va payer en général. Et on va jouer comme ça 3 décennies. À la fin, une fois qu'on a fini, ça on le remplace. On pose ici la nouvelle et on commence à construire notre temple. La partie s'arrête quand le temple est entièrement construit, tout simplement. En plus de ça, nous allons avoir des tuiles pont ici, qui sont actives seulement sur la manche en cours. C'est celle-ci qui est active à la manche 1, celle-ci à la manche 2 et celle-ci à la manche 3. C'est pas compliqué, à chaque fois qu'on fera l'action associée, on gagnera la récompense. En manche 1, à chaque fois qu'on fera une action marché, on gagnera un point de victoire. En manche 2, à chaque fois qu'on fera une action amélioration, on marquera un point de victoire. Et en manche 3, à chaque fois qu'on fera une offrande, on gagnera une pièce d'or. Petit détail, l'éléphant, il va se déplacer. À chaque fois que mon éléphant se déplace et passe le petit marqueur rouge, je perds immédiatement un point de victoire en manche 1, 2 points de victoire en manche 2, 3 points de victoire en manche 3. À nous de calculer pour ne pas le passer ou de savoir si ça vaut le coup de le passer. Aussi, pour nos petits personnages, je vous ai dit qu'on les plaçait en faisant le principe de la wallée. Donc on les prend et on les pose. Si jamais je me dis, ah, j'ai pas envie d'aller là, j'aimerais aller là, je peux. À ce moment-là, je mets une pièce sur le district pour dire je le saute. Et je me mets à ce moment-là dans le district suivant. Si jamais un joueur récupère ici les 2 ouvriers, à ce moment-là, il récupère aussi la pièce d'or qui lui est associée. Ça permet de renforcer le district. À la fin de la partie, nous allons regarder les objectifs que nous avons validés.
Nous allons avoir jusqu'à 4 objectifs qu'on peut faire. Et on marque les points de victoire. On va remarquer les points de victoire, bien évidemment, de nos tuiles ici. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. On va aussi mettre les points de victoire si on est arrivé tout en haut des pistes. Et à ce moment-là, celui qui a le plus de points de victoire, remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Amrissa. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. J'ai été premier joueur. J'ai choisi d'abord un objectif que j'ai posé pour avoir une première offrande. Et j'ai choisi une tuile Cornac offrande. On est obligé de choisir la tuile Cornac offrande que j'ai associée à mon personnage blanc. Pour me rappeler que Gaëlou est la dernière joueuse, elle a ce petit jeton qui lui rappelle qu'elle est la dernière joueuse. Et elle a fait pareil que moi, sauf qu'elle a dû associer cette tuile offrande à une autre couleur que le blanc. Elle n'avait pas le droit de l'associer au blanc. Voilà, c'est la petite mise en place début de partie. Nous avons nos 4 objectifs qui nous ont été distribués de manière aléatoire. Sachez qu'il y a 4 types d'objectifs numérotés de A à D. Et on en a un de chaque distribué en début de partie. Alors, moi je vais commencer par une première action. J'ai déjà eu le temps de réfléchir. Donc voilà. Je vais poser mon éléphant ici pour commencer. Ensuite, je vais récupérer ces deux petits meeples. Évidemment, il n'y a pas d'action de déplacement éléphant au premier tour, puisque mon action, c'est de le placer. Je vais en placer le vert ici. Et je vais placer le bleu ici. Je vais faire cette action-là. Je gagne donc un cuivre, que je stocke. Et là, je gagne une ressource au choix. Je vais gagner un or, que je mets ici. Et ma deuxième, mon action éléphant, vu que je l'ai fait dans le district où il y a mon éléphant, je vais activer, non je vais pas activer, je vais acheter ici, non attends, je vais pas acheter ici, pardon, je vais faire ça, et je vais monter de 1 sur la piste des pièces, ici, et je gagne une pièce d'or. J'ai joué un bleu, tu peux suivre le bleu. Oui, mais je peux pas. Mais ouais, t'as pas ton éléphant de placer. Parce que j'ai pas... Non, mais même... Oui, t'as pas les ressources. J'ai pas les ressources. Du coup, en parlant de ressources... On va faire ça. Je vais aller ici. Pour information, on peut avoir plusieurs éléphants sur la même case, ce n'est pas un problème. Je vais faire 1, 2. Ensuite, je fais l'action, celle-là. Non, n'importe quoi, moi. Faut que j'ai du... Je fais ça, du coup, avec mon éléphant. Donc tu gagnes 2 marbres. 2 marbres. Donc tu fais ton action éléphant avant de faire ton action principale et ton action secondaire. Tu as le droit, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Ensuite, du coup, tac, tac, je fais cette action. Du coup, j'ai un marbre. Et je peux mettre une tuile sur l'entrepôt. Et je vais faire celle-ci. Prendre celle-ci. Et donc, comme tu as joué une tuile entrepôt, tu as un sac, tu montes de 1 sur ta piste. Tu démarres à 0 là, donc tu te mets à 1. Ah d'accord, c'est pas... on n'a pas là. Si tu as raison. Ah. Tu as raison. Merci. Merci. Ok. Donc du coup, et donc, on va juste expliquer ton entrepôt, qu'est-ce qu'il fait. Donc, l'entrepôt que tu as acheté te permet maintenant, quand tu montes sur l'une des pistes ici, pièces, technologie ou ressources, au lieu de dire je monte sur la ressource, elle peut monter sur la piste de son choix. C'est-à-dire qu'elle peut dire, au lieu de monter sur la piste des ressources, je choisis de monter sur la piste des technologies. Ou si elle tombe sur la pièce, elle peut dire, bah non, je monte pas sur la pièce, je monte sur la technologie. Voilà. En fait, elle choisit à chaque fois, c'est comme si elle avait un point d'interrogation à chaque fois sur ses tuiles. Et donc là, vu que j'ai posé en dernier un vert, je fais cette action. Alors tu fais une action Cornac, donc tu peux faire une offrande, tout à fait. Donc du coup, mon offrande, je vais payer un marbre. Et je vais mettre ici, voilà. Et tu gagnes un point de victoire. Voilà, moi déjà je commence avec des points de victoire. Ok. Tu as fini ton tour?
J'ai fini mon tour. Donc on déplace ce jeton. Tu suis pas le vert? C'était le vert, j'ai pas de vert. Je déplace ce jeton ici. On peut suivre le blanc. Donc, toi, tu as rien en blanc. Ah, Moi, en blanc, j'ai une offrande, mais je ne peux pas Ah. faire d'offrande puisqu'il me faudrait du marbre et je n'ai pas de marbre. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais commencer par déplacer mon éléphant. Donc, je vais le déplacer d'une case ici. Et je vais payer. Non, je ne vais pas payer. Je suis bien ici en fait. t'es bien avec moi? Ah, mais en fait, ça m'embête quand même parce que là, ouais, ça va pas le faire en fait. Donc, non, je vais payer une pièce. Ouais, c'est pas terrible les meeples, hein. Ouais, les meeples sont pas bien placés, donc je vais payer une pièce pour l'amener ici. Et je vais faire une action ici. Je vais poser donc le bleu ici, le blanc ici. Et là, je vais faire cette action-là. Donc là, je monte sur la piste des ressources. Je gagne un arbre. Bah oui. Et ensuite, là, je monte sur la piste de mon choix. Et je vais monter sur la piste technologie. Et là, immédiatement, j'ai le droit de prendre un cube du marché pour le mettre sur mon éléphant. Ensuite, l'action de mon éléphant, ça sera de faire une offrande. Je vais dépenser un marbre pour faire une offrande ici et marquer un point de victoire. C'est bon? Bah, j'ai fini. Donc, gratuitement, je déplace mon petit éléphant là. Ensuite, je vais faire le vert. Donc, 1, 2. Du coup, ah si, pardon. Tac, tac. J'avais calculé. Donc, je prends tout ça. 1, 2, 3, 4. C'est le bleu que je pose. Du coup, je fais l'action les deux marbres. Tac. Les deux marbres. Ensuite, j'ai placé un bleu. Je gagne un or. Un lingot, ouais, c'est ça. Un lingot blanc. Et ensuite, est-ce que je monte là? Si je monte là, ça me refait un marbre. Je vais faire une offrande. Du coup, avec l'action de mon éléphant. Et donc, pour un marbre, je mets ça. Là, qui me fait un point de victoire. Ici. Ah oui, pardon. Qui me fait un point de victoire. On peut faire que là où on a fait ça. Excuse-moi. Tu aurais pu aussi aller là-haut pour un marbre et un cuivre, mais tu n'avais pas le. J'en avais pas. Tu as fini ton tour, donc tu as posé un bleu. Moi, je n'ai pas de bleu pour suivre, donc ça sert à rien. Je déplace celui ici. On peut suivre le jaune. Moi, j'ai rien dans le jaune. Tu n'as rien dans le jaune. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, alors, on a aussi la possibilité de dire je ne déplace pas mon éléphant. Bien sûr. Hein. Je tiens à le préciser, ce n'est pas obligatoire de déplacer son éléphant. Je vais le déplacer ici. Et ensuite, je vais récupérer ces trois-là. Je vais faire 1. Ici, comme c'est plein, ça saute automatiquement. Du coup, 2 ici. Ouais. 3 ici. Une action verte. Donc, oui, je vais faire une action verte après. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais... faire ça, c'était pas très malin en fait. Hein, mais bon, tant pis, c'est fait. Activer un cornac, je n'ai pas de marbre en fait. Je n'ai pas de marbre. Ouais, tant pis. Tant pis. Donc déjà avec l'action de mon éléphant, je vais monter de 1 sur la piste technologie ici, qui me permet de construire. Je vais déposer un cuivre pour prendre un objectif.
je vais récupérer cet objectif-là que je mets là, qui me permet de gagner une ressource au choix. Je vais donc gagner un marbre. Donc ça, c'était l'action de mon éléphant. Non, c'était pas l'action de mon éléphant, c'était... si, c'était l'action de mon éléphant, j'ai décidé que c'était ça. Okay. Et ensuite, l'action de ma tuile, je vais faire activer un cornac. Je vais faire une offrande. Je vais défausser un marbre. Que je pose ici. Je vais récupérer une offrande. N'hésite pas à mettre mon cube, j'ai vu que tu allais le faire. Et je marque un point de victoire. Et du coup, je peux faire cette action-là. Que je peux pas. Que je ne peux pas faire, malheureusement. Donc, ça, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal, plutôt un bon tour. Moi, je vais me déplacer là. Du coup, tu m'as pas laissé de blanc. Donc là, overbooké. Je vais faire du coup tac et tac. J'ai déplacé un dernier, un jaune. Du coup là, je gagne une pièce sur cette action. Et du coup, pour une pièce où je gagne aussi. Tu gagnes une pièce encore. Voilà. Une pièce et je peux acheter. Tu peux faire une action marché. Ouais. Donc je vais faire pour 2. Je vais prendre 2 bois. Très bien. Ah non, c'est pour. Si, c'est 2 pour cuivres. C'est pas oui, du bois, c'est cuivres, du cuivre. Voilà. Ça. Donc, comme tu as fait une action marché, tu récupères un cube. Oui. J'avais oublié. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai un point de victoire. Oui, tout à fait. Ça. Et ensuite, je vais faire l'action. Bah, l'action, ça, là. Ça. Pour prendre, ouais. Et donc, pour un marbre. Pour un marbre. Je te pose un cube ici. Ouais. Et j'ai un point. Et tu marques un point de victoire. Et donc, le dernier, c'était un jaune. Je ne peux pas suivre. Du coup, donc, tu as fini ton tour. On déplace. Il va aller ici. Et donc, c'était le jaune. Moi, j'avais pas de jaune, moi. Ouais. Donc là, tu peux suivre du vert. Tu n'as pas de vert. J'ai pas de vert. Donc, c'est à moi de jouer. Alors, je peux déplacer mon éléphant. Oh, je suis embêté, là. Je suis quand même embêté dans cette histoire. Ben, je vais déplacer mon éléphant ici. Moi, je vais juste déplacer d'une case. Je vais récupérer les 4 ici. Je vais poser un blanc ici. Un vert ici. Un bleu. Un bleu. Je vais récupérer un cuivre. Plus une ressource au choix. Je vais récupérer un marbre. Et ensuite, l'action de mon éléphant sera de faire une offrande en dépensant un marbre et en posant un cube ici. Un point. Et en marquant un point de victoire. C'était bleu, tu peux suivre le bleu si tu veux. Oui, et du coup, je peux pas. Donc comme là, c'est réglé. Oui, t'as pas de marbre. Voilà. Donc, je déplace une case. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4. Ici. Et je fais cette action. Du coup, moi, je peux faire ce que je veux avec ça. Mais ça m'arrange bien quand même. Donc, je gagne une pièce. Et mon action blanche, là, je vais monter où je veux. Et je vais faire un marbre. Bon. Donc là, je ne sais pas si vous avez dit, mais on peut échanger. Oui, si c'est plein, on peut vider une ressource pour en mettre une autre, mais on ne peut pas dépasser notre stock d'entrepôt.
Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire l'action de mon éléphant, une offrande et un marbre. Et voilà. Et un point du coup. Et tu marques un point. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as du blanc? Oui, j'avais le blanc, mais j'ai pas de quoi faire une offrande, malheureusement. Du coup, je déplace. Ici, tu peux suivre du bleu. T'as pas le bleu. Non. Si, t'as le Si, bleu, je bleu. mais t'as Mais pas je de peux quoi pas. payer l'offrande. Moi, j'ai pas de bleu. Donc là, c'est la fin de la première décennie. Donc à la fin de la première décennie, on fait le décompte. C'est pas compliqué. Là, on est égalité partout. On va marquer tous les deux les points. Il y a Gailou qui va marquer toute seule ici 3 points. 1, 2, 3. Et ici, on est à égalité. Donc 4 et 2, 6 et 1, 7. On marque tous les deux 7 points. 7. 5, 6, 7. Voilà. La tuile ici est défaussée. Ici, celle-ci, elle est désactivée. Cette tuile-là est mise avec le temple qui commence Oh. à se construire. Et maintenant, c'est cette tuile-là qui est active. Yes. Et ensuite, on paye nos taxes. Donc moi, j'ai une pièce à payer. Moi, j'en ai deux. S'il te plaît, mets-les au bon endroit. Non, j'avais 2 pièces à payer. J'ai oublié de me monter quand j'ai fait ça. Donc, je perds un point de victoire. Mmh. Et toi, t'es bien à 2. C'est bon. Sans réduction. Voilà. Ensuite, c'est un nouveau tour de jeu. On attaque donc la deuxième décennie. Et il y en a que 3. Enfin, 4 du coup. Bon, moi, de toute manière, là, c'est sûr. Je vais là. Je récupère ça. Je pose un jaune ici. Un autre jaune ici. Et un vert. Et un vert ici. Ici, je fais cette action-là. Qui me permet de défausser un or pour construire une tuile cornac de mon choix. Et je vais construire celle-ci. Que je vais mettre sur le jaune. Hop, et je récupère une offrande. J'ai mis un petit sac. Je monte d'un coup. Ensuite, je peux activer une tuile cornac. Ça tombe bien, j'ai celle-ci. Je vais donc gagner une ressource. Et je vais gagner un marbre. Et ensuite, je peux activer mon éléphant. Et avec mon éléphant, je vais activer une action. Et qu'est-ce que je vais activer? Je suis en train de réfléchir. Je vais réactiver le marteau ici. Ouais. Et je vais défausser un marbre pour construire un entrepôt. Tu vois que tu prends? Je prends lui. Je pose là. Je mets une petite tuile offrande ici. Et je gagne immédiatement une pièce. Plus une ressource de mon choix. Je vais récupérer un marbre. Et je monte de 1 sur la piste des taxes. Le dernier que j'ai posé, c'était un vert. Tu peux suivre le vert. Tu n'avais pas fait. Je vais aller là. Je vais prendre ça. Ça va être 1, 2 et 3. Et je vais faire les deux marbres. Une truc au choix là. Je vais prendre un or. Une ressource au choix là. J'ai oublié juste un truc. J'ai fait une action construction. Et je l'ai faite 2 fois. Donc je marque 2 points de victoire. Ah, c'est 2 fois ça. À chaque fois qu'on fait l'action, on marque un point de victoire. Ah, ouais. Donc ça, c'est fait. Et en action, eh ben, je vais faire ça. Je vais faire, je construis un truc comme ça, là. Pour un lingot, donc. Ouais.
Ah, je suis deg. Pour un lingot, tac. Je vais faire ça. Voilà. Et tu as posé un 5 ou pas? Mm. Non. Non, non. Tu as posé un bleu. Je ne peux pas suivre le bleu. Moi, je peux. Bah, tu peux pas te suivre toi-même. Hein. Si. Non, non. Ok. Donc lui se déplace ici. On peut suivre le blanc. Donc moi, je peux suivre le blanc. Ah. Donc je vais défausser un marbre et un cuivre. Non. Bah, bien sûr. Pour faire une offrande Un ici. point. Et je marque 2 points. 1, 2. Et toi, tu marques 1 point. Merci. C'est à toi. Donc ensuite, je vais déplacer l'éléphant ici. Voilà, on est parti sur ceux-là, ces 4-là. Je vais poser 1, 2, 3, 4. Je monte de 1 sur cette piste et je gagne un cuivre. Ensuite, je monte de 1 sur la piste de mon choix. Je vais monter de 1 sur cette piste pour gagner la ressource de mon choix. Et je vais gagner Voilà. un marbre. Voilà. Et ensuite, mon action de mon éléphant sera de faire une offrande pour un marbre et un cuivre. Je fais une offrande ici. Et je marque 2 plus 1, 3 points. Mais c'est qui... Hein? J'ai joué un blanc, tu peux suivre le blanc, tu n'as pas de blanc. Donc c'est à toi de jouer. Hmm. Euh... 1, 2, 3, 4. Là, j'hésite de fou, là. J'ai fait ça, ça va marcher. Je peux voir le truc ici. Après, je peux voir le truc comme ça. Une offrande. Vert. Il fait carrément des trucs. Là. Bon, écoute, je reste là. Tu bouges pas? Ouais. 1, 2, 3, 4. J'ai posé un verre, d'accord. Donc, je vais faire un truc marché. Hein, et je vais faire un entrepôt. Je vais faire celle-ci. Dorénavant, j'aurai un de moins. Je paierai un de moins. Ouais. Et t'as eu. Ouais, non, c'est bon. Et t'as pas d'icône sac en plus. Non, bah non, vu que c'est un de moins, il n'y a pas d'intérêt. Oui. Alors, un de plus. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait le marché, j'ai un point. Un point. J'ai posé un verre. Du coup, je peux faire ça. Et c'est la même chose en fait. On voit, là, il y a un marbre et un marbre. Ah, c'est dommage. Hein. Ah mince, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Là, on dit que, à la rigueur, c'est mon action comme ça. Ok? Ouais, je vais faire ça. Un cornac. Bah oui, c'est plutôt très bien joué, c'est ce que j'aurais fait. Et je vais prendre celui-ci. Tac. Et là, ça va être... Oh, punaise, ça fait 2.
Ah bah oui, hein. C'est une grosse action quand même. Là, je vais faire ça. Comme ça. Donc là, ça ne me fait pas de sac en plus. Et je peux faire celle-ci. Et du coup, je paye un marbre. Donc Donc c'est un, il va activé prendre. là, un marbre. Voilà. Et du coup, ça me fait un peu. Ouh là là, là, ça a été long, hein. Allez. Alors, Est-ce que tu suis le vert? bah non, j'ai pas de Ouais. verre. Donc. Là, ça se déplace. Je peux suivre le jaune. Donc toi, bah, c'est la seule que t'as pas, le jaune. Mais moi, je peux le suivre, le jaune. Donc je gagne une ressource au choix. Et bah, j'ai gagné, j'ai gagné un marbre. J'ai gagné un marbre. Ensuite, c'est donc à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je bouge ou pas? Ouais, je vais bouger ici. Je vais utiliser ces deux-là. Je vais poser là et là. Là, je vais monter de 1 sur cette piste, ici, qui débloque mon déplacement bonus d'éléphant. Et là, je monte de 1 sur la piste de mon choix. Je vais monter de 1 sur la piste des pièces. Comme ça, j'aurai une réduction de 1 sur les taxes. Donc ça, c'était mon action principale et secondaire. Et ensuite, mon action d'éléphant. Est-ce que je fais ça ou ça? Ouais, ça va être d'activer la tuile cornac. Et je vais activer cette tuile-là qui me fait gagner une ressource Au choix. au choix. Et je vais récupérer un cube. On t'a mis un jaune, du coup, non. Hop, je me déplace. J'ai pas mis un jaune, hein, j'ai mis un blanc. Ah, t'as mis un blanc? Bah, le blanc, je gagne ça, hein. Oui. Un point de victoire et une pièce. Donc à chaque fois que tu le fais, je gagne un point de victoire. C'est pas grave. Ça m'arrange. À chaque fois qu'un joueur, je ne l'ai pas précisé dans des règles, mais Ah, voilà, c'est pour ça que j'avais à chaque oublié. fois qu'un joueur vous suit quand c'est votre action, hein, pas quand on suit ça, ça rapporte pas. Hmm. Le joueur actif gagne un point de victoire. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, tu m'as fait gagner une pièce. Une pièce. Ça, si, de toute façon, je vais monter d'où je veux. Donc je vais faire. Donc j'ai mis un jaune. Tu as pris le jaune là, tu l'as mis là. Ouais, c'est ça. Je me suis pas cassé la tête. Et je me suis déplacée de 1. Je vais prendre deux pièces. Ensuite, je fais cette action là-bas. Pour une pièce, j'achète un marbre. Non. Et l'action de mon éléphant, ça va être de faire une offrande. Faire une offrande et du coup là et là. Donc tu prends 3 points. Marbre et cuivre. Ok. Donc tu as fait jaune, tu prends un point de victoire parce que je vais te suivre. Parce que moi jaune, ça me permet de gagner une ressource au choix. Et je gagne un lingot. Alors, c'est à moi de jouer. Il se déplace. Hop, le vert, tu peux suivre le vert. Est-ce que j'ai envie de faire un objectif? Je vais faire lui. Ouais. Allez. Pour le cuivre, je vais faire celle-ci. Et là, j'ai une ressource de mon choix. Oui. Et je gagne un or. Et ça, j'y mets là. Et vu que j'ai fait un marché, j'ai un point de victoire. C'est pas un marché, c'est une amélioration. Oui, pardon, excuse-moi.
Et tu montes ta piste des taxes aussi. Oui. Oui. À toi. Alors, ouais, c'est très bien ça. On va aller ici. On va prendre ces deux blancs. On va faire un. Et un. Franchement, ça gave, hein. Ici, je monte de 1 sur la piste des pièces. Et je gagne 2 pièces. Et ensuite, je monte de 1 sur la piste de mon choix. Et ben, je vais monter de 1 sur cette piste. Et là, à la fin de la manche, je gagnerai une ressource. Ok. Et ensuite, je vais faire une action principale. Est-ce que je fais ça? Ça. Ça sera mieux, j'ai rien. Et ben en action principale, je vais réactiver la piste des pièces et je vais monter d'un cran sur la piste des pièces. C'est à toi de jouer. Je vais déplacer mon petit éléphant tranquillou. Mon petit éléphant, il va faire 1, 2, 3. 3. Pour eux. Parce que tu viens de le mettre là, celui-là. Ah, ok, j'avais pas fait attention. Bah oui, heureusement, parce que... Et là, je fais le vert. Je fais le vert. Et le vert, ça me permet, du coup, de faire ça. Ici. Donc, un point de victoire et une pièce. S'il te plaît, un point de victoire. Ensuite, une action amélioration marbre ou tout en fait. Oui, c'est les 3. C'est les 3. Enfin, tu choisis quoi. Je veux avec mes cheveux. Ça, et vert. Et ça. Et ça. Je vais faire. Je vais construire ça pour Un lingot. un lingot. Ici. Et ensuite. Tu as posé un sac. Donc, tu augmentes derrière la piste des taxes. Exact. Là, du coup, je gagne une ressource. Non, c'est ah oui, quand c'est quand je fais le truc, pardon. Donc ça, j'ai monté et l'action de mon éléphant, je ne l'ai pas faite. Et je vais dire que je monte... je fais ça, quoi. Tu gagnes une ressource. Ouais, je gagne une ressource. Ça va être celle-ci. Ok. Donc, dernier que tu as posé, c'est vert, je ne pouvais pas suivre. Donc, on tourne. Action bleue. On peut suivre le bleu. Moi, le bleu, j'ai pas non plus. Enfin, j'ai, mais je peux pas le faire. Moi, t'as pas de quoi payer une offre. Ouais. Donc, du coup, c'est la fin de la deuxième décennie. Donc là, on fait le scoring. Donc, égalité partout sauf là, encore une fois. C'est ça, hein? Oui. Donc, bah, tu prends 4 points d'avance sur moi. Hein. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 5, 6 points chacun. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle s'envole, hein, je joue très mal. Tu vas voir, il va rattraper ensuite, là. On paye nos taxes, donc 3 moins 1, je dois payer 2 pièces. Moi 2 aussi. J'ai un moins 1. La tuile pont est désactivée. Celle-ci est terminée. Et ensuite, celle-ci est posée ici. J'avais fait une action là.
Du coup, j'avais un point quand j'ai construit ça. Si tu le dis, j'ai pas fait attention. Bah, c'est toi qui gères moi, les points. Donc. Bah, j'ai pas fait attention, mais c'est pour ça que je dis si tu le dis. Allez, Euh, Et donc, bah, on allez, c'est attaque ça. la dernière manche. La dernière, vous avez vu comme c'est rapide? Abusé. Alors, je vais aller ici. Je vais récupérer ces deux-là. Je vais faire ça et ça. Je vais ici construire un truc. Et je vais dépenser un lingot pour construire une tuile tormac. Et je vais construire celle-ci. Vert. Mon petit sec de là. Ensuite, je peux activer l'une de mes tuiles. Je vais faire une offrande pour ça et ça. Ici. Non, mais c'est une blague. 2 points et tu prends un point. Ça va, c'est... C'est une blague. Ok. Et ensuite, mon action de mon éléphant. Donc, j'ai fait une action offrande, je gagne une pièce. Et l'action de mon éléphant sera... Ben, ça sera de gagner 2 marbres. Ça me va pas du tout là. Mais vraiment pas. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Après, tu dis je suis en avance, mais. Bah, t'as 11 points d'avance sur moi, oui. Donc oui, Ouais, t'es en ouais. avance. Non, 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 non. Je suis carrément à la ramasse en fait. Ça a vu ce que tu me laisses comme truc là ou quoi? 2, 3, 4. Parce que là, si je passe après, je vais faire -3. Faut au moins que je passe de 1. Bon, mince, excuse-moi. Du coup, je passe de 1 là. J'ai pas construit ça, donc tant pis pour moi. Je vais faire 1 et 2. Jaune, pas. Du coup, j'ai fait jaune en fait. Rien à jaune. Vert. Ah oui, pardon. Donc du coup, le vert, tac. Je vais faire ça. Construire. Bah, tu peux construire qu'un truc, hein. De toute manière, c'est un objectif. Je sais, je sais. L'objectif. Mais en fait, je suis en train de voir après qu'est-ce que je fais. Parce qu'il y a ça quand même qui est important. Donc, non. Bah, je vais pour un cuivre. Faire cet objectif. Et je vais gagner 2 points de victoire. Ça. Ensuite, j'active ça. Attends. L'action de J'ai mis ton quoi en éléphant. 3? Oui, non, ça. Le vert. Je vais poser. Oui, M'embrouille pas. oui, oui, c'est bon, tu peux activer un cornac. Ça. Et ensuite, l'action de mon éléphant, ça va être de prendre
ça. Ici, parce que moi, je peux monter où je veux. Et j'ai un cuivre. Ok. Tout ça pour ça. Alors, Là. je te donne un point de victoire parce que je vais te suivre. Ok. Vu que tu as fait l'action vert. Ouais, vert. Au vert, moi je gagne une pièce et un marbre. Il se déplace. Il se déplace sur le blanc. Moi, le blanc, ça me permet de faire une offrande. Là où je suis, je peux pas. Et moi, le blanc, c'est une pièce et un point de victoire. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, en dépensant une pièce. Ensuite, ça c'est sûr, je voulais aller là. Et ensuite, je vais faire ça. Je pense que ça me paraît bien de faire ça. Donc, je vais récupérer ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais aller là. Je vais activer une tuile cornac qui me permet de gagner une ressource. Je vais gagner un cuivre. Ensuite, là, je peux faire une construction. Est-ce que je construis un entrepôt ou est-ce que je construis un objectif? Je vais construire un objectif pour le cuivre que je viens d'acheter. Celui-ci. Je vais le poser ici. Et je prends 2 points de victoire. Donc, un sur la piste ici. Et ensuite, je vais activer. Est-ce que j'active ça ou ça? Je vais activer une tuile cornac ici pour récupérer un cuivre encore. Et voilà. Du coup, j'ai posé un vert. Tu peux suivre le vert. Non. Non? Eh ben, c'est à toi de jouer. Ah, je vais aller là. Il n'y a rien que blanc ou vert. C'est bien pour toi, ça. Oh. Oh, punaise. Eh ben, pour réfléchir à ton tour, quand même. Non, c'est pas ça. Je viens de penser. J'ai dit, ah, si je fais ça, il va faire quoi le con. Bon, allez, on va faire ça. Hein? Deux, trois. J'ai pas envie de te faire ça. Donc, tu poses un blanc. Ouais, je sais. C'est nul de poser un blanc, là. C'est vraiment nul. Je fais ça. Ensuite, je gagne 2 marbre. Ok. De marbre. Et ensuite, gagner une ressource, ça va être l'or. C'est nul comme tour. Donc, tu as posé un blanc. Je vais te donner un point de victoire. Et je suis. Et je fais une offrande. Ah mince, pour ça et non, ça. c'était vert. Ah non, gâche pas tout le tour, s'il te plaît. Donc, pour ça et ça. Et je le pose ici. Et je prends Eh oui. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Mais c'était obligé. Punaise. Du coup, il va là. Moi, le jaune, c'est une ressource. Et moi, le jaune, c'est une ressource aussi. Mais moi, la ressource, ça sera le cuivre. Moi, ça sera
ce sera l'or. Il n'y a rien qui va, alors on va se déplacer ici. Et on va prendre ces deux-là. Et on va faire ça et ça. Alors, construire, j'ai pas envie de construire en vrai. Construire un entrepôt à ce moment-là. Et construire un objectif, ça peut être bien. Mais bon, est-ce que je vais y arriver? Ça m'étonnerait. Mais ça T'as peut, posé quoi là? ça Un peut valoir verre? le coup. Ouais. J'ai dépensé un cuivre pour construire mon dernier objectif. Donc de 1 sur la piste des taxes. C'est mal. Ça. Et je gagne 2 pièces. T'as posé un verre? Ensuite, Ouais. oui, j'ai posé un verre. Ensuite, ici, justement, j'ai posé le verre, ça me permet d'activer une tuile cornac. Je vais gagner une ressource. Au choix, je vais gagner un cuivre. Ici. Et ensuite, l'action de mon éléphant sera de faire une offrande pour un cuivre et un marbre. Trop bien. Je vais me mettre ici et je prends 3 points. 1, 2, 3. Donc j'ai joué vert, tu peux suivre le vert si tu veux. Oui. Donc, vu que tu suis le vert, je marque un point de victoire. J'ai fait une offrande, je gagne une pièce. Je crois qu'on l'a oublié plusieurs fois ça. Quand j'ai fait l'offrande tout à l'heure, je l'ai oublié au moins une fois, c'est sûr. Bah reprends une pièce, tu veux. Et toi aussi, tu vas On peut-être va oublier. dire oui, hein. Non, je crois pas, moi. Non, moi, je l'ai pas fait. Justement. Donc là, je te suis. Donc, tu as pris ton point ou Oui, pas? je l'ai pris mon point. Donc, je fais ça. J'améliore. Taquet, mon truc. J'améliore ça. Et je vais prendre celui-ci. Donc, tu augmentes ton sac. Les taxes. Ah ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, il est en 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. C'est à toi de jouer. Ouais. Je vais aller ici. Ensuite, je déplace le blanc là. Le blanc, super. Oh ben, c'est bon, tu vois pas. Donc le blanc, je fais ça. J'augmente où je veux avec mon action. Quel est le plus avantageux? Ça, c'est -1. Une ressource de mon choix. Ici, c'est la même chose. La ressource de mon choix, ça va être le cuivre. Ensuite, ça, je vais monter ici. Là, c'est en fin de partie -1. Et là, je vais faire une action, l'éléphant, là. Ça va être une offrande. Et pour un cuivre et ça. Un cuivre et un or. Et un or. Voilà, j'en ai un. Tu prends 5 points. 4 plus 1, 5. Et moi, je prends 1. Et je te laisse avancer de 5. C'est de ton côté maintenant. Ouais. Et donc, moi, je peux te suivre, mais je vais pas te suivre. Bah, parce que tu peux pas. Oui, c'est comme ça. Et ton tour. Tu peux suivre le vert. Moi, je suis plein, donc je peux pas. Enfin, je voudrais prendre un marbre, mais je veux pas. Donc le vert, c'est construire. Le blanc, j'ai pas. Après, en soi, ça. Ah, pas peu. Si, je peux faire ça. Je vais faire ça, là. Ah, au fait, tu m'as avancé, là? Donc, non, c'est une pièce. Je t'ai dit, tu peux prendre une pièce. Après, si tu l'as pas prise, je sais pas. Hein. Non, je l'ai pas pris. Et Ça, pourquoi t'enlèves un marbre
Ah bah non, je suis bête. Bah oui, Ouais, c'est ouais, ouais. c'est un cuivre là, pour Ouais. améliorer l'objectif. Ouais. Un cuivre. Un cuivre et un or. Non, je fais pas. Ok. Et ben donc c'est à moi de jouer. Ouais. Alors bah, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller ici. Je vais prendre ce jaune. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. En mettant une pièce ici. J'ai hâte d'aller la récupérer. Je t'en prie. Tu veux que j'aille la récupérer comment? Je fais une action marché. Et pour l'action marché, je vais acheter pour 3 pièces 2 or. J'ai un cube. Voilà. Ensuite ici, je gagne 2 or. 2 pièces. Enfin, quand je dis 2 or, c'est 2 pièces. Hein. Oui, on s'est compris. Et ensuite, l'action de mon éléphant. Mais c'est mon dernier tour après. Est-ce que je fais ça ou ça? Pas. Ouais, mais je vais gagner une ressource et je vais défausser ça pour gagner un cuivre au cas où. Ok, je peux servir. Ouais. Vraiment. Quand on l'a déplacé, on a oublié de. Bah non, moi c'est bon. Et moi j'ai pris. Oui, j'ai pris un marbre et une pièce. Oui, c'est bon. T'as pris un or et une pièce. Et C'est bon, c'est bon. Attends. ouais, voilà. Du coup, je vais faire. C'est quoi ça? Enfin, moi j'ai posé un jaune. Hein. Je sais pas si tu voulais Oui, suivre. voilà, c'est ça. Si. Si, bien sûr. Je vais prendre ça. Et je prends un point. Ça m'arrange. Moi aussi, ça m'arrange. Donc, comme ça, c'est bien. Donc, je vais mettre un jaune Ton là. éléphant ne bouge pas? Non, il bouge pas. Parfait. C'est ce que je savais que tu allais faire. Je m'en fous en fait. Donc, ça. Là, je monte ici. Tac. Ensuite, je monte. Parce que j'ai posé le blanc. Oui, oui. Non, j'ai pas posé le blanc, j'ai posé le vert. Donc, plus je le. Le vert. Le vert. Tu es sûr? Pourquoi? Il n'y a rien en bonus vert. C'est pour ça. Oui, mais toi, ça t'arrange d'avoir les 4 points. Ok, ok. D'accord. Bah, c'était juste pour être sûr que tu ne fasses pas un rollback. Non, non, c'est bon. Donc là, tu as posé ça. Tu es monté sur cette piste. Tu as pris ta ressource. Non, c'est en fin de partie. Ensuite. Je sais même plus si je l'ai monté en fait. Oui, tu l'as fait. Je t'ai vu toucher 3 fois ton cube, donc tu l'as fait. Ok, donc ça. Ensuite, je vais faire une offrande avec mon action éléphant. Et pour 2 or. C'est là. Hein. Ouais, pardon. Je mets ça là. Et tu prends 7 points. Donc, 58. Ok. Donc tu as joué un vert. Un vert, je m'en fous, je suis pas. Hop, on arrive ici, on peut suivre le bleu. Moi j'ai rien en bleu. Toi tu peux faire une offrande. Ouais, mais je suis au complet. T'es au complet. Ah, dommage.
Donc c'est à moi de jouer. Bah non, c'est fini. Ah oui, oh, punaise, dans ma tête il restait un tour. Ah bah non. Ah oui, non, t'as raison. Oh, bah, je me suis planté. Ah bah, il me restait un tour dans ma tête. Donc vas-y, on fait ça. Bah, bah oui, je me suis planté. Je sais pas pourquoi dans ma tête il me restait un tour. C'est fini, Coco. Et ben, Donc ça, bah, j'ai oublié ma pièce en plus. J'ai fait une autre. bah, t'as gagné du coup. Dans ma tête il me restait un tour. Hein. Je sais pas pourquoi. Sinon j'aurais Je jamais vais pas pris, gagner, t'inquiète. Ah, mais j'ai trop mal joué. Dans ma tête il me restait un tour. Allez. Donc là tu prends un point. Ouais. Hop. Ici j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Ici j'en prends 3. 1, 2, 3. Et ici 2 chacun. 2 et 2. Je rattraperai pas ça. On paye les taxes. Bah, du coup, j'ai pas de quoi payer, forcément. Du coup, 2. Moi, j'ai moins 1. Donc, si, attends, à la fin de la non, manche, j'ai moins 2. à la fin de la manche, il y a ça qui se déclenche quand même. Attends. Hein. Ah, moi aussi. Ah non, c'est d'abord tu payes les taxes et après tu gagnes les ressources. Super. Donc, du coup, moi, ça me coûte que 1 parce que j'ai moins 1 là et moins 1 là. J'avais zappé la dernière fois, mais c'est pas grave. Donc, ça. Ensuite. Attends, parce que moi, du coup, j'ai payé 3, mais je devais payer 5 moins 1, je devais payer 4. Donc, bah, je perds 3 points de victoire. Hein. Que tu as gagné. Bah, ouais, mais j'avais. C'est rentable. J'ai mal calculé dans ma tête, en fait. Donc, forcément, j'étais pas bon. Ensuite. Ça, c'est fait. Et ben ensuite, il reste juste les objectifs à faire. Donc, moi, j'ai celui-ci qui me fait marquer un point de victoire ici. Donc, je marque 2. Il est nul cet objectif. Ensuite, j'ai celui-ci que du coup, je n'ai pas atteint. Parce que je devais le faire à 7 manches. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu, hein, manière. Celui-ci, du coup, je n'ai pas atteint puisque je devais le faire à 7 manches. Et donc, bah, celui-ci, je marque 4 points. Par contre, Ouais, parce que tu es là. non, je me marque 6 points parce que j'ai mis 4 cubes au niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis même 5. Donc là, je marque 6 points. 54. Bah, j'ai perdu 15 points parce que j'ai mal calculé. Vraiment, là, une erreur de débutant. Hein. C'est 5? 6. Ah, 6. Je sais plus si c'était 48 ou 49, c'est pas grave. Du coup, moi, là, je ne l'ai pas atteint. Il fallait que lui, il soit là aussi. Tu y es pas. Mais moi, je l'avais calculé en fait. C'est juste que j'avais oublié que c'était le dernier tour. En fait. Et donc là, j'ai 6 points parce que j'en ai 4. Ouais, 1 sur chaque niveau. Hein. C'était pas forcément le même, mais oui, un sur ça chaque m'a niveau. arrangé. Donc 6 points. Donc 67. Bon, je sais pas, avance de 6 au pire. 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, celui-là, c'est 5 points. J'en ai 2 là. C'est ça ou pas? Non, pas du tout. Il faut que tu aies 4 en tout là. Tu en as 1, 2. Là, t'en as pas, il est pas attention. Il faut que tu aies 4 cubes entre le niveau 2 et 3. Ah, ok. Bon, bah voilà. C'est tout là? Et ben. Donc, tu remportes cette partie 67 à 55. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Amritsar? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve plutôt sympa et plutôt bien agréable à jouer avec un une jeu. Qualité de fou. Bon, de fou, j'irai pas. Une qualité de fou. J'irai pas à dire que j'ai une qualité de fou, mais avec un bon matériel. Parce qu'on reste un jeu à 60 €, donc pour 60 €, on a un bon matériel. Franchement, c'est plutôt fluide. Le jeu est plutôt fluide. Les règles sont plutôt simples, mais il y a une bonne profondeur de jeu. Comme je disais, pour moi, parmi les défauts, clairement, il manque une tuile aide pour vous rappeler les ordres du tour. Parce que ben, on se mélange les pinceaux sur 2-3 trucs et on oublie des choses. Là, vous avez vu dans la partie, on a oublié plusieurs fois de gagner ici les pièces d'or. Je pense qu'on a au moins oublié une fois de gagner nos revenus ici. Moi, en tout cas, j'ai au moins oublié une fois. Et bah, du coup, c'est dommage parce que ça pose un peu la partie sur 2-3 points, sur 2-3 oublis. Là, il y a le rappel là-haut qui est bien fait pour la partie fin de décennie. Du coup, à chaque fois, je le regarde. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai pas pensé à déclencher ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une petite tuile aide pour rappeler les tours. Moi, je pense que ça aurait été bien. Sinon, par contre, niveau jeu, je trouve que c'est vraiment sympa ce système, petit système d'Awale là.
On va prendre nos ouvriers, on va les poser. Le jeu n'est pas tendu. Je trouve pas le jeu tendu. Je trouve qu'on peut assez facilement faire ce qu'on veut. Alors, il y a les couleurs des fois qui vont pas dans le sens où on veut, mais dans l'ensemble, quand même, on peut dépenser de l'or pour aller où on veut. Donc, on arrive à peu près à s'en sortir. Donc, je trouve pas le jeu tendu. Par contre, je trouve le jeu vraiment avec une bonne réflexion, avec pas mal de petites actions. On va quand même avoir tendance à quasiment tout le temps à aller à un endroit où il y a notre éléphant, quoi. Bah Franchement, oui. je vois pas dans quel monde on n'arrive pas à accorder notre éléphant avec l'action, quoi. C'est tellement surpuissant de faire une action supplémentaire que faudrait vraiment faire un truc vraiment atypique pour pas activer son éléphant. Il y a ce petit truc là qu'on va surveiller pour pas le dépasser. Là, on l'a pas dépassé de la partie, justement, on a fait Non. attention à Ah cela ouais. parce que c'est vrai que ça fait perdre des points de victoire. Donc, ça, c'est assez malin, ça nous évite à On va forcer. faire trop. Voilà, ou aussi ça pousse les joueurs à avancer. Un joueur qui voudrait tout le temps rester dans la zone, bah, il va devoir à un moment donné avancer. Parce que si le pion il te dépasse, bah, tu perds tes points. Donc c'est assez malin ça. Le système d'offrande est pas mal. Il faut savoir que les tuiles elles s'adaptent au nombre de joueurs, hein, bien évidemment. Si vous jouez à 4 joueurs, il y a plus de place pour les offrandes. Hein, et du coup, il doit y avoir plus d'interaction sur les points de victoire et les majorités. Je pense que voilà, ça doit être sympa. Donc là-dessus, ça doit être assez intéressant à faire, je pense. Niveau majorité à 3-4, il doit y avoir un peu plus d'interaction. Et le fait de suivre les actions et d'améliorer ses tuiles cornac, à 4 joueurs, tu peux souvent suivre beaucoup plus d'actions. Donc je pense qu'à 4 joueurs, tu fais beaucoup Ouais. plus de choses Mm. parce que bah, tu as 3 joueurs devant toi qui vont utiliser des meeples. Bah, suivant tes trucs, tu vas pouvoir dire je suis, je suis, je suis. Et 2, c'est quand même vraiment stratégique, hein. ouais, du coup, par exemple, l'offrande, tu vas peut-être moins la faire en jouant. Et tu vas plus te dire, bah, de toute manière, il y a bien un joueur qui va poser un blanc, je vais suivre à un moment donné Mm. pour Ouais. faire ça, quoi. Nous, on peut le calculer même par rapport à ça en disant, bah, de toute Oui. manière, là, je vais suivre le blanc. Mm. Là où à 3-4 joueurs, ça, tu le calcules pas, puisque à 3 ou 4 joueurs, tu les enlèves, ils n'existent pas, eux. Ah, ok. Et non, ils n'existent pas. Ils sont sur le plateau, d'ailleurs, à la place. Mm. Non, non, ils sont pas sur le plateau, je dis une bêtise, ils n'existent pas. Mais par contre, bah, tu as 3 joueurs que tu peux suivre, donc il y a quand même plus de chances de pouvoir tomber sur les couleurs que tu veux, quoi. Donc c'est assez malin ça, le petit côté design où on Ah, ça, construit c'est trop beau. notre petit temple, où on voit le temple d'or se construire, c'est vraiment sympa. Donc je trouve qu'il y a une interaction indirecte assez intéressante. Niveau rejouabilité, je sais pas si la rejouabilité va être folle, parce que les tuiles, il n'y en a pas 36 000, c'est les mêmes. Alors on va les changer de sens, c'est-à-dire qu'on les met de manière aléatoire, juste en fonction de quelques conditions, mais elles vont pas mal tourner, donc du coup la mise en place va faire une partie différente. Mais au final, est-ce qu'on va quand même pas aller faire souvent le même style, aller chercher des ressources, aller faire des offrandes? Peut-être qu'au bout d'une dizaine de parties, on va avoir l'impression de faire souvent la même chose dans le jeu. Je suis pas sûr que la rejouabilité soit infinie dans ce jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu maîtrises le truc, voilà. Mais bon, après, c'est comme beaucoup de jeux. Quand on fait déjà 10 parties d'un jeu, je pense que c'est déjà très très bien. Les éléphants, là, ils sont vraiment très beaux quand même, hein, ces éléphants, Ouais. faut le dire. Là-dessus, Canon. c'est vraiment très sympa. Et il y a pas mal de paramètres à réfléchir et tout ça. Un autre point que j'aurais aimé personnellement, je trouve ça dommage, on nous file 4 objectifs aléatoires et débrouillez-vous avec ça. Bah, c'est un peu dommage si vous n'avez pas certains joueurs vont avoir des objectifs qui vont matcher entre eux et d'autres vont avoir des objectifs totalement différents les uns des autres. Alors j'aurais aimé un système où J'ai celui-là, moi aussi. moi je préférerais un système où on se drafte les objectifs quoi. Mm. Vas-y, on prend les 5 de la pile A, on s'en donne, tu en choisis un et ça passe au suivant, etc. Pendant que l'autre il choisit les B, il choisit les C. Ça aurait été peut-être plus intéressant de se drafter les objectifs, je pense, que faire juste au hasard. C'est un petit peu dommage. Plateau double couche, vraiment très bien aussi. Et bah, après, voilà, c'est vraiment fluide. Le système de Wally est sympa. Le système de suivre, justement, le twist de suivre, je le trouve très intéressant. L'éléphant qui se balade, comment on va faire notre chose, comment on va gérer. Finalement, c'est un gros jeu de gestion de ressources. Hein, comment je vais gérer mes Tout à ressources fait. pour principalement faire des offrandes, hein, parce que le cœur du jeu pour marquer des points, c'est les offrandes. Hein, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a aussi ces pistes-là que vous avez essayé de monter. D'ailleurs, j'étais bien parti au début, puis j'ai arrêté de les monter. J'aurais peut-être dû continuer. Et bah, on s'en fait un jeu plutôt malin et plutôt intéressant à jouer. Mais en tout cas, je suis plutôt assez conquis de ce jeu et j'y rejouerai avec un grand plaisir. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Amritsar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.